Bonjour à tous. Comme les statistiques indiquent, 40% de la population marocaine fait face soit à des difficultés pour maintenir un mode de vie stable ou tout simplement pour survivre au jour le jour. 2,5 millions d'enfants, principalement des filles, qui viennent d'un milieu rural, ne vont pas à l'école. 83% des femmes sont toujours analphabètes. Notre visite de terrain est effectuée à Douar Ouled Jillal, à Souq l'Arba El Gharb, dont le nombre d'habitants ne dépasse pas les 500, où des centaines de femmes au foyer n'ont aucune source de revenus et doivent dépendre de quelques dirhams donnés par leur mari. Ces femmes ont un seul savoir-faire, la confection des tapis traditionnels à la main. Ces tapis sont à base de chutes de tissu, débarrassés de la part des usines et vendus aux principales sources du douar, mais malheureusement non commercialisés à cause de l'isolement de la région et l'absence des connaissances commerciales et marketing. On a pris comme cible 4 familles du douar et au début, nous visons une production de 10 tapis par mois, soit 120 tapis par an. On passe tout de suite au segment clé de ce projet. Nos tapis vont servir aux auberges et riads traditionnelles pour la décoration, ainsi que les clients désirant ajouter une touche spéciale à leur chez-soi. Au moment où je vous parle, nous avons à notre disposition des tissés et des locaux de travail. Nous estimons pour commencer une production des tapis seulement et ensuite éventuellement au long terme à nous diriger vers d'autres produits, notamment des porte-monnaies, des sacs, etc. Nos principaux coûts vont se répartir entre le salaire des femmes, le transport vers le herbe et celui du retour, et sans oublier le coût de matières premières qui va nous coûter 13 dirhams par kilo. D'après notre questionnaire, on a constaté que 90% des gens sont prêts pour acheter nos tapis et seulement 10% des gens qui sont prêts pour acheter les tapis faits à la machine. Nous avons des finalités notamment sociales, puisque nous allons contribuer à la création d'emplois pour les femmes. Passant vers l'impact environnemental, nous allons donner une valeur aux chutes de tissus qui finissaient à la poubelle. Et finalement, l'impact économique qui vise à donner un meilleur rapport qualité-prix. Je suis Fatem Zahra Meriga, membre au sein de l'équipe Enactus FSJU Suisse et porteuse de projet BISAT, et je vous remercie pour votre attention.